Pensez-y, Moïse était mort depuis des siècles, et pourtant il se tenait vivant sur la montagne, parlant avec Jésus. Où était-il pendant tout ce temps? Ce que la Bible révèle sur ce mystère va transformer votre compréhension de l'éternité. Il y a des scènes dans les Écritures qui nous laissent sans voix, des instants si grands, si lumineux, que l'âme humaine a du mal à les contenir. La transfiguration est l'une de ces scènes. 3 disciples montent sur une haute montagne avec Jésus, et soudain, le voile entre le visible et l'invisible se déchire. Jésus resplendit d'une lumière que le soleil lui-même ne pourrait imiter. Et là, debout à ses côtés, 2 hommes apparaissent, Élie et Moïse. Élie, celui qui fut enlevé au ciel dans un char de feu, on comprend sa présence. Mais Moïse, qui mourut sur le mont Nébo, dont le Seigneur lui-même enterra le corps dans une vallée secrète au pays de Moab. Moïse, dont l'Écriture dit expressément que personne ne connaît sa sépulture jusqu'à ce jour, comment cet homme peut-il se tenir vivant, glorieux, conversant avec le Fils de Dieu sur la montagne de la Transfiguration? C'est cette question qui nous réunit aujourd'hui. Et je vous dis dès le départ, la réponse n'est pas simple, mais elle est glorieuse. Elle touche au cœur même de ce que nous croyons sur la mort, sur l'âme, sur l'éternité et sur la puissance du Dieu vivant qui tient toutes choses entre ses mains. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur du XIXe siècle, que l'on surnommait le prince de la chair, disait que les mystères de l'Écriture ne sont pas des portes fermées pour nous décourager, mais des fenêtres ouvertes pour nous élever. Et c'est précisément dans cet esprit que nous allons avancer ce soir ou ce matin, ou à l'heure où vous recevez cette parole. Spurgeon aimait rappeler à ses fidèles que chaque texte obscur de la Bible est une invitation à creuser plus profond, à prier plus sincèrement et à faire davantage confiance à celui qui connaît la fin depuis le commencement. Alors, creusons ensemble. Pour comprendre où était Moïse avant la transfiguration, il nous faut d'abord comprendre ce qui s'est passé à sa mort. L'Écriture, en Deutéronome chapitre 34, nous dit ceci. « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon la parole de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Et personne ne connaît son sépulcre jusqu'à ce jour. » Ce passage est étonnant. Dieu lui-même se charge de l'enterrement de son serviteur. Aucune tombe connue, aucun monument, aucune relique. Comme si le Seigneur voulait protéger ce corps, le garder hors de la portée des hommes et des temps, pour une raison que seule la suite de l'histoire révélera. Et puis, il y a ce texte troublant dans l'épître de Jude, au verset 9, qui lève un coin du voile. L'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais dit « Que le Seigneur te réprime ». Une dispute entre l'archange Michel et Satan pour le corps de Moïse. Pourquoi Satan voulait-il ce corps? Qu'est-ce que cela révèle sur le dessein de Dieu pour son serviteur? Ces 2 textes ensemble, Deutéronome 34 et Jude 9, nous placent devant une vérité que nous ne pouvons pas ignorer. La mort de Moïse n'était pas une fin ordinaire. Il y avait quelque chose de particulier, de réservé, de divin dans ce qu'allait devenir ce serviteur fidèle après son dernier souffle sur le mont Nébo. Et c'est là que la transfiguration prend tout son sens. En Matthieu chapitre 17, versets 1 à 3, nous lisons « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Moïse apparaît, vivant, reconnaissable, en pleine conversation avec le Seigneur de gloire. Ce n'est pas une vision vague et floue. C'est Moïse, dans toute la réalité de son être, présent sur cette montagne, parlant avec Jésus de choses que Luc nous dit être liées à l'Exode, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Cela nous oblige à poser la question avec toute la rigueur et toute la foi que nous pouvons réunir. Où était-il? Que s'est-il passé entre la vallée de Moab et la montagne de la Transfiguration? Où séjournait l'âme de Moïse dans cet intervalle de siècles? Ce sont ces questions que nous allons explorer ensemble dans cette étude, pas pour satisfaire une simple curiosité intellectuelle, mais parce que ce que nous allons découvrir parle directement à notre propre espérance.
Peut-être que vous êtes là aujourd'hui avec une soif que les choses ordinaires ne parviennent plus à étancher. Une soif de Dieu. Un désir de retrouver cette proximité avec lui que vous avez connue autrefois ou que vous n'avez jamais osé croire possible. Si c'est votre cœur, je veux vous parler d'un chemin concret. Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez le lien pour notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». 21 jours pour retrouver le feu, la douceur, la présence. Ne passez pas à côté. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant pour ne manquer aucune vérité que nous partageons ensemble. Pour répondre à la question de savoir où était Moïse entre sa mort et la transfiguration, nous devons d'abord poser une fondation essentielle. Qu'enseigne réellement la Bible sur l'état de l'âme après la mort? Car c'est ici que beaucoup de confusion s'est installée dans le cœur de nombreux croyants. Et c'est ici que la lumière des Écritures doit briller avec le plus de clarté. La Bible ne présente pas la mort comme un néant. Elle ne présente pas non plus l'âme humaine comme une réalité qui s'endort dans l'inconscience jusqu'à la résurrection finale. Ce que les Écritures révèlent, avec une cohérence remarquable d'un bout à l'autre du canon, c'est que l'âme de l'homme continue d'exister après que le corps a rendu son dernier souffle. Elle continue d'être consciente, elle continue d'être présente quelque part. Le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 12, verset 7, nous dit « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Deux mouvements distincts à la mort, le corps vers la terre et l'esprit vers Dieu. Ce n'est pas une disparition, c'est un retour. Et ce retour vers Dieu implique une présence consciente devant lui. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 1, versets 23 et 24, exprime cette réalité avec une intensité personnelle bouleversante. « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, demeurer dans la chair est plus nécessaire. » Remarquez la précision de ces mots. Partir, pour Paul, c'est être avec Christ, non pas dormir, non pas attendre dans un état vague, être avec Christ, présent, conscient, dans une communion réelle avec le Seigneur. Cette conviction de Paul n'est pas isolée, elle est confirmée par les paroles de Jésus lui-même sur la croix, lorsqu'il dit au larron repentant « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Aujourd'hui, ce jour-là même, pas après la résurrection générale, pas après un long sommeil de l'âme. Ce jour-là, dès la mort du corps, la présence avec Christ dans le paradis. C'est dans ce cadre théologique que nous devons comprendre ce qui s'est passé pour Moïse. Son âme, au moment de sa mort sur le mont Nebo, n'a pas sombré dans le néant. Elle n'a pas erré dans une obscurité sans conscience. Elle est allée vers Dieu, comme tout esprit humain selon l'Ecclésiaste. Elle a rejoint ce lieu que les Écritures appellent le paradis, le sein d'Abraham, le lieu de repos des justes qui ont terminé leur course sur la terre. En Luc chapitre 16, Jésus décrit ce lieu avec une précision saisissante dans la parabole du riche et de Lazare. Le pauvre Lazare meurt et est transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Il est là, conscient, dans la consolation, reconnaissable en présence des justes. Ce n'est pas encore l'état final de gloire qui suivra la résurrection, mais c'est un état réel, lumineux et bienheureux pour ceux qui appartiennent à Dieu. Moïse était là, dans ce lieu de repos divin, dans cette antichambre de la gloire éternelle, où les âmes des justes attendent la résurrection du corps dans la paix et la présence de leur Seigneur. Et pendant tous ces siècles qui séparent sa mort de la transfiguration, son âme vivait consciente, gardée par Dieu dans une intimité que nous pouvons à peine imaginer. Il faut s'arrêter un instant sur cette réalité, car elle a des implications profondes pour nous tous. Vos proches qui sont morts dans la foi ne sont pas perdus dans un sommeil sans rêve, quelque part dans l'obscurité du temps. Ils sont avec Christ. Ils sont dans la paix. Ils sont gardés dans les mains du Père jusqu'au jour de la résurrection glorieuse. C'est ce que les Écritures enseignent, et c'est une espérance qui devrait transformer notre manière de regarder la mort. L'apôtre Pierre, en 1 Pierre chapitre 3, verset 19, évoque les esprits en prison, faisant référence aux âmes qui sont sous la garde de Dieu dans l'au-delà. Et l'Apocalypse, au chapitre 6, versets 9 à 11, nous montre les âmes des martyrs sous l'autel céleste, conscientes, parlant, intercédant, attendant avec une espérance ardente
l'accomplissement des desseins de Dieu. Ces âmes ne dorment pas. Elles vivent, elles prient, elles espèrent. Voilà donc où était Moïse, dans la présence de Dieu, dans ce lieu préparé pour les justes, conscient de la gloire de son Seigneur, gardé et honoré par celui qui l'avait servi avec une fidélité sans pareille pendant 40 ans dans le désert. Et le jour venu, quand Jésus monta sur la montagne de la Transfiguration, ce fut Dieu lui-même qui permit à Moïse d'apparaître, de traverser le voile, de se tenir aux côtés de son Seigneur, dans une lumière que Pierre, Jacques et Jean ne pouvaient contempler qu'en tremblant. Mais pourquoi Moïse? Pourquoi lui et pourquoi à ce moment précis? C'est ce que nous allons découvrir dans la partie suivante, et je vous promets que la réponse va éclairer d'une manière nouvelle toute l'histoire du salut. Nous avons établi où était Moïse entre sa mort et la transfiguration. Nous avons vu que son âme vivait dans la présence de Dieu, consciente et gardée, dans ce lieu de repos que les Écritures réservent aux justes. Mais une question demeure, et elle est tout aussi importante. Pourquoi Moïse? Parmi tous les serviteurs de Dieu qui l'avaient précédé dans la mort, pourquoi est-ce lui qui apparaît aux côtés d'Élie sur la montagne de la Transfiguration? Quel message Dieu voulait-il transmettre à travers cette présence extraordinaire? La réponse à cette question nous conduit au cœur même de la théologie biblique. Elle nous oblige à regarder Moïse, non pas seulement comme un homme, mais comme une figure, comme un symbole vivant d'une réalité que Dieu avait préparée depuis le commencement des temps. Car dans le langage de l'Écriture, Moïse représente quelque chose de précis et de capital. Il représente la loi. Il est l'homme de l'alliance sinaïtique, le médiateur de la Torah, celui par qui Dieu avait donné ses commandements à son peuple. Et Élie, de son côté, représente les prophètes. Ensemble, Moïse et Élie incarnent ce que les Juifs appellent la Torah et les Névi'im, la loi et les prophètes, c'est-à-dire la totalité de la révélation divine de l'Ancien Testament. Leur présence simultanée aux côtés de Jésus sur la montagne n'est pas accidentelle. C'est un signe divin, soigneusement orchestré par le Père Céleste, pour dire quelque chose d'essentiel sur l'identité de Jésus et sur l'accomplissement de toute l'histoire sainte. Jésus lui-même l'avait dit dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5, verset 17. « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » La transfiguration est la démonstration visuelle et glorieuse de cette déclaration. Moïse et Élie ne se tiennent pas au-dessus de Jésus, ils ne lui sont pas égaux, ils se tiennent à ses côtés. Et dans cette posture même, ils témoignent que tout ce qu'il représente trouve son accomplissement en lui. C'est une scène qui devait parler profondément aux disciples juifs présents. Pierre, Jacques et Jean connaissaient Moïse depuis leur enfance. Ils avaient grandi dans la synagogue, mémorisant la Torah, vénérant le souvenir du grand libérateur d'Israël. Et voilà que Moïse lui-même, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament, apparaît en gloire aux côtés de Jésus, conversant avec lui comme un ami parle avec un ami. Quel témoignage irréfutable de la grandeur du Fils de Dieu! L'Évangile de Luc, au chapitre 9, verset 31, nous précise l'objet de cette conversation entre Jésus, Moïse et Élie. Il parlait de l'exode qu'il allait accomplir à Jérusalem. Le mot grec utilisé est précisément « exodos », la même racine que l'exode d'Égypte que Moïse avait conduit. Ce n'est pas une coïncidence de vocabulaire, c'est une résonance théologique profonde. De même que Moïse avait conduit Israël hors de l'esclavage en Égypte vers la liberté, Jésus allait conduire l'humanité hors de l'esclavage du péché et de la mort vers la liberté éternelle. Le premier exode préfigurait le second, et Moïse, l'auteur du premier, était là pour témoigner du second. Cette connexion entre les deux exodes nous révèle quelque chose de sublime sur la manière dont Dieu tisse l'histoire. Rien n'est laissé au hasard dans les Écritures. Chaque événement, chaque figure, chaque symbole prépare et annonce ce qui viendra ensuite. Moïse n'était pas simplement un grand homme du passé. Il était une ombre projetée vers l'avenir, une ombre dont Jésus est la réalité, la substance, l'accomplissement parfait. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'exprime avec une force remarquable. Au chapitre 3, versets 5 et 6, « Moïse, en effet, a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage aux choses qui devaient être annoncées. Mais Christ l'a été comme fils sur sa propre maison. Moïse, serviteur fidèle. Jésus, fils sur sa propre maison. »
La transfiguration est précisément ce moment où le serviteur rend hommage au Fils, où la figure s'efface devant la réalité, où l'ombre cède la place à la lumière. Et Pierre, bouleversé par ce qu'il voyait, proposa de dresser 3 tentes, une pour Jésus, une pour Moïse et une pour Élie, comme s'ils étaient 3 égaux. La réponse divine fut immédiate et sans équivoque. Une nuée lumineuse les couvrit, et une voix sortit de la nuée disant en Matthieu chapitre 17, verset 5, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le, non pas Moïse, non pas Élie, lui seul. Car si Moïse et Élie ont parlé pour Dieu, Jésus est Dieu qui parle en personne. La présence de Moïse sur la montagne de la Transfiguration n'est donc pas seulement une réponse à la question de savoir où il était, c'est une déclaration théologique d'une puissance extraordinaire. Et dans la partie suivante, nous allons regarder de plus près ce que cette scène dit sur la résurrection et sur l'espérance que Dieu nourrit pour chacun de ses enfants. Nous avons vu que Moïse représente la loi, qu'Élie représente les prophètes, et que leur présence ensemble aux côtés de Jésus sur la montagne constitue une déclaration glorieuse sur l'accomplissement de toute l'histoire sainte en Christ. Mais il y a une autre dimension de cette scène que nous ne pouvons pas laisser de côté, une dimension qui touche directement à notre espérance la plus profonde, la question de la résurrection et de la glorification du corps. Car remarquez ceci, Moïse apparaît sur la montagne de la Transfiguration avec un corps, pas seulement une âme désincarnée flottant dans les terres. Il est visible, il est reconnaissable. Pierre, Jacques et Jean voient 2 hommes distincts aux côtés de Jésus. L'évangile de Luc nous dit même qu'ils apparaissent en gloire, avec une forme, une présence, une réalité que les disciples peuvent percevoir, même dans leur état de simples mortels. Cela soulève une question fascinante. Si le corps de Moïse est enterré dans la vallée de Moab, si personne ne connaît sa sépulture, comment apparaît-il avec une forme glorieuse sur la montagne? La réponse la plus cohérente avec l'ensemble des Écritures est que Dieu, dans sa toute-puissance et sa souveraineté absolue, a ressuscité Moïse ou lui a accordé une forme glorieuse temporaire pour cette apparition extraordinaire. Et ce n'est pas sans précédent dans l'Écriture que Dieu accorde à certains de ses serviteurs une glorification anticipée selon ses desseins souverains. Rappelons-nous la dispute évoquée dans l'épître de Jude, verset 9, entre l'archange Michel et Satan au sujet du corps de Moïse. Cette dispute prend un sens nouveau à la lumière de la Transfiguration. Satan voulait ce corps, peut-être pour le profaner, pour en faire un objet d'idolâtrie, pour empêcher ce que Dieu avait prévu pour son serviteur. Mais Dieu protégeait ce corps avec soin, le gardant pour un dessein que Satan ne pouvait pas comprendre. Et ce dessein s'est révélé sur la montagne de la Transfiguration, où Moïse apparaît dans la gloire aux côtés du Fils de Dieu. Cette réalité pointe directement vers la doctrine de la résurrection des corps, l'une des vérités les plus centrales et les plus magnifiques de la foi chrétienne. L'apôtre Paul la proclame avec une ardeur incomparable, en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 42 à 44. Le corps est semé dans la corruption, il ressuscite incorruptible. Il est semé dans l'ignominie, il ressuscite dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il ressuscite dans la force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Ce corps que vous habitez aujourd'hui avec ses limites, ses douleurs, ses cicatrices et ses faiblesses, n'est pas définitif. Il est semé, comme une graine. Et comme une graine, il ressuscitera sous une forme que nous pouvons à peine imaginer, incorruptible, glorieux, puissant, spirituel. La transfiguration de Jésus et l'apparition glorieuse de Moïse et d'Élie à ses côtés sont comme un avant-goût prophétique de ce que Dieu prépare pour tous ceux qui lui appartiennent. Jean le confirme dans sa première épître, au chapitre 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Semblables à lui, participants de cette même gloire que Pierre, Jacques et Jean ont entrevue sur la montagne. C'est vers cela que toute l'histoire du salut est orientée. Il y a quelque chose d'extraordinairement réconfortant dans cette vérité. Pensez à vos proches qui sont partis dans la foi. Pensez à votre propre corps qui vieillit, qui fatigue, qui porte le poids des années et des épreuves. Tout cela n'est pas la fin. Tout cela n'est qu'une étape dans un voyage
dont la destination finale est la gloire. Comme Moïse, qui a traversé la mort et qui est apparu transfiguré aux côtés de son Seigneur, vous aussi, vous qui croyez, vous traverserez la mort pour entrer dans une gloire que l'œil n'a pas vue et que l'oreille n'a pas entendue. En Romains chapitre 8, verset 18, Paul écrit ces mots qui brûlent comme des charbons ardents. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Les souffrances du temps présent, vous les connaissez. Elles sont réelles, elles sont lourdes, elles sont parfois épuisantes, mais elles ne sauraient être comparées. Ce n'est pas une minimisation de votre douleur. C'est une promesse de la grandeur disproportionnée de ce qui vous attend. La montagne de la transfiguration est donc bien plus qu'un événement historique extraordinaire. C'est une fenêtre ouverte sur l'éternité. C'est Dieu qui soulève le voile pour un instant, qui laisse ses disciples, et à travers eux tous les croyants de tous les siècles, apercevoir la gloire qui les attend. Et Moïse, debout dans cette lumière, est le témoin vivant que la fidélité à Dieu ne se termine pas dans la poussière de la mort, mais s'ouvre sur une gloire sans fin. Dans la partie suivante, nous allons regarder ce que cette scène révèle sur la nature même de Jésus et pourquoi la voix du Père résonnant depuis la nuée change tout pour nous. Nous avons contemplé la gloire de Moïse sur la montagne. Nous avons saisi le sens prophétique de sa présence aux côtés d'Élie. Et nous avons laissé la doctrine de la résurrection réchauffer notre cœur d'une espérance vivante. Mais il reste une dimension de la transfiguration que nous devons examiner avec soin, car elle est peut-être la plus importante de toutes, ce que cette scène révèle sur la personne même de Jésus-Christ et ce que cela signifie concrètement pour la vie de celui qui croit en lui. Quand Pierre voit Jésus transfiguré, quand il voit Moïse et Élie apparaître à ses côtés, sa première réaction est de vouloir égaliser. « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » 3 tentes, 3 personnages. Comme si Jésus n'était que l'un parmi d'autres, certes exceptionnels, mais comparables à ces grandes figures de l'Ancien Testament. C'est là une erreur que beaucoup commettent encore aujourd'hui, plaçant Jésus au rang des grands sages, des grands prophètes, des grands réformateurs spirituels de l'humanité. Mais la réponse du Père Céleste ne laisse aucune ambiguïté. Une nuée lumineuse descend et une voix retentit. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » 3 tentes proposées, une seule voix entendue. Et cette voix ne parle que de lui. Elle ne dit pas « écoutez-les », elle dit « écoutez-lui ». Jésus seul. Car Moïse a donné la loi, mais il ne pouvait pas l'accomplir pour vous. Élie a appelé Israël à la repentance, mais il ne pouvait pas porter vos péchés. Seul Jésus peut faire ce que ni la loi ni les prophètes ne pouvaient accomplir. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, versets 1 et 2, l'exprime avec une clarté souveraine. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Moïse était une voix, Élie était une voix, mais Jésus est le Verbe lui-même. Il n'est pas seulement celui qui transmet la parole de Dieu. Il est cette parole, faite chair, habitant parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et c'est précisément pour cela que la transfiguration devait avoir lieu avant la croix. Les disciples allaient traverser des heures d'une obscurité et d'une confusion terrible. Ils allaient voir leur Seigneur arrêté, jugé, crucifié, enseveli. Tout ce qu'ils croyaient semblerait s'effondrer dans le jardin de Gethsémané et sur la colline du Golgotha. Dieu, dans sa tendresse infinie, leur a accordé avant ces heures sombres une vision de la gloire, un souvenir impérissable de qui est vraiment celui qu'ils suivent. Pierre lui-même y fait référence des années plus tard, dans sa 2e épître, au chapitre 1, versets 16 à 18. « Car ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est après avoir été témoin oculaire de sa majesté. En effet, il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la voix lui fut adressée par la gloire suprême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et cette voix, nous l'avons entendue venir du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Des décennies après cet événement, Pierre en parle encore avec la même intensité, la même précision, la même certitude. Ce qu'il a vu sur cette montagne n'était pas un rêve, pas une hallucination,
pas une métaphore spirituelle. C'était réel, c'était glorieux, et cela avait ancré en lui une foi que ni la prison, ni la persécution, ni la mort imminente ne pouvaient ébranler. Voilà ce que la transfiguration fait pour le croyant. Elle ancre la foi dans la réalité de la gloire de Christ. Dans les moments de doute, dans les nuits d'épreuve, dans les saisons où Dieu semble silencieux et lointain, le souvenir de la montagne reste. La voix du Père reste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et si Jésus est vraiment le Fils bien-aimé de Dieu, alors tout ce qu'il a dit est vrai. Sa promesse de ne jamais vous abandonner est vraie. Sa promesse de vous ressusciter au dernier jour est vraie. Sa promesse d'une demeure éternelle préparée pour vous est vraie. En Jean chapitre 14 verset 3, Jésus dit « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Là où je suis, vous y soyez aussi. » Moïse était avec lui sur la montagne. Vous serez avec lui dans la gloire éternelle. Ce n'est pas une promesse vague. C'est une certitude fondée sur la parole du Fils de Dieu lui-même, confirmée par la voix du Père depuis la nuée de la transfiguration. Et c'est vers cette conclusion lumineuse que nous nous dirigeons maintenant, pour rassembler tout ce que nous avons appris et pour laisser ces vérités accomplir en nous ce pourquoi elles ont été données. Transformer notre regard sur la vie, sur la mort et sur l'éternité qui nous attend en Christ. Moïse était dans la présence de Dieu, gardé, conscient, vivant dans la gloire de son Seigneur. Et quand le moment fut venu, il se tint aux côtés de Jésus pour témoigner que toute l'Écriture, toute la loi, tous les prophètes trouvent leur accomplissement parfait en lui seul. Cette montagne nous dit que la mort n'a pas le dernier mot, que Dieu garde les siens, que la gloire nous attend. Si cette parole a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement. Aimez cette vidéo, laissez un commentaire, partagez ce que Dieu a déposé en vous aujourd'hui. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec lui, trouvez notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu » dans le premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos vous attendent sur l'écran. À très bientôt.